Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui et je vous propose de regarder ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. Donc, dans quelques instants, nous allons nous donner rendez-vous avec votre signe solaire, bien évidemment, mais je vous recommande, comme d'habitude, de regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, peut-être pour avoir des compléments d'informations ou recevoir d'autres messages. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez uniquement que ceux qui vibrent avec ce que vous vivez, que ce qui vous intéresse. On ne fait pas de forcing au forceps, on n'y va pas au forceps, on prend uniquement ce qui vibre, sinon on passe à autre chose. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent pendant le premier semestre 2024, ainsi que les bonnes surprises qui vous attendent en janvier 2024. Deux vidéos distinctes, différentes. Et vous retrouverez également la guidance de décembre 2023, la guidance de janvier 2024. Voilà de quoi passer un petit peu de temps en ma compagnie. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Allez, à tout de suite avec votre signe. Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Bien sûr, ce sont des énergies donc qui peuvent parler à certains cancers dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, au mois de janvier, pourquoi pas au début du mois de février même. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez et ce qui vous intéresse ici. Vous n'hésitez pas à adapter mon message à votre situation. Je vous recommande de toute façon de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations et recevoir d'autres messages. On commence tout de suite avec ce message de vos guides, avec l'oracle du soleil levant. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ici, nous avons l'énergie de l'Enso. Alors, ce cercle, on va dire cet art japonais qui est représenté ici, on fait un cercle d'une traite sur du papier de soie, sur un papier blanc, avec de la peinture noire, et ce cercle correspond à ce qui, c'est un peu l'endroit où se rencontrent le visible et l'invisible, se rencontrent le bien et le mal, se rencontrent le blanc et le noir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça représente le cycle, le destin, le karma. Ici, on voit avec l'Enso que vous êtes, les amis Cancer, en plein changement de cycle. Il y a quelque chose qui ouvre de nouvelles perspectives dans votre vie, une nouvelle peut-être façon d'être, une nouvelle façon de vous comporter, de nouvelles perspectives professionnelles, voire amicales, voire sentimentales, pourquoi pas. Ici, ça nous parle de changer de façon d'être. Et pour toutes les personnes qui, au contraire, auraient des difficultés à changer, ça nous parle de l'obstination, de l'aveuglement, de l'entêtement à rester sur une formule ancienne qui n'apporte plus de résultats et qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui. Donc ici, on voit cette personne en train de peindre un cercle dans lequel elle se voit partir elle-même pour rejoindre une certaine forme de lumière, son épanouissement, son accomplissement dans sa vie. On ressent en tout cas quelqu'un qui fait preuve d'ouverture par rapport au changement et qui au contraire ne se laisse pas aller à ses préjugés, ne se laisse pas freiner par ses freins personnels, identitaires, par rapport à ses freins familiaux, etc., etc. Donc ici, on parle vraiment d'une ouverture à autre chose. Donc le message va tourner autour de ça. On va essayer bien sûr d'en savoir plus au cours du tirage. Mais je vois en tout cas déjà le changement qui opère en vous et je pense que les guides veulent parler de comment ça se passe justement. Est-ce que vous êtes capable de changer certaines perspectives ou au contraire, est-ce que vous restez bloqué dans certaines choses du passé?
Pardon, je m'étouffe. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de l'impératrice. Et le tarot mystique, lui, nous parle de l'as de bâton et du 7 de bâton. Donc on parle bien d'un nouveau départ ici avec l'as de bâton, une nouvelle façon de se connecter à son feu intérieur. Hein. L'as de bâton représente en tout cas de nouveaux projets, une nouvelle, comment dire, c'est un peu une nouvelle étincelle au fond de vous, hein. L'illumination, le besoin de créer quelque chose. L'impératrice et l'as de bâton ont envie de créer quelque chose dans leur monde ici et d'être fertile, hein, d'avoir une certaine forme d'évolution. Une évolution qui peut tourner autour de la communication, puisque l'impératrice utilise son intelligence pour nourrir ses projets. Nourrir, l'impératrice, c'est celle qui, entre guillemets, porte le bébé et le nourrit intra-utérin et l'éduque par la suite. Hein. Donc, il y a toute cette phase de j'éduque, je nourris mes projets pour les faire progresser, je me nourris de choses pour développer mon intelligence, pour développer mon indépendance, mon bien-être. Elle représente le bien-être, elle représente la prospérité, aller chercher du mieux dans sa vie. Hein. On voit ici l'as de bâton qui cherche du mieux dans sa vie. Le 7 de bâton, lui, vient nous parler de ce que vous portez, entre guillemets, on va porter notre attention sur l'illustration parce que je la trouve très, très parlante. Ce que vous portez sur votre corps, sur vous, qu'est-ce qui vous appartient, quel est votre, entre guillemets, votre langage. Ici, le 7 de bâton vous invite à défendre vos intérêts avec détermination, à savoir, comment dire, vous engager entièrement dans vos projets et surtout, vous voyez ce langage, tous les tatouages qui sont représentés, toutes vos différences, entre guillemets, à la fois vos différences, mais aussi porter des tatouages, ça représente une tribu, ça représente faire partie d'un groupe, d'un clan. Pour moi, ici, c'est avec soif et détermination qu'on vous invite et on vous encourage à vous ouvrir, à vous épanouir, à vous libérer de choses qui sont vous, entre guillemets, hein, à libérer votre plein potentiel ici. Hein. On voit de la créativité, le besoin ou l'envie de libérer son plein potentiel et de défendre ses valeurs, ses intérêts. Alors ici, moi, ce que je vois pour l'instant, c'est le fait que vous vous écoutiez peut-être davantage dans ce nouveau cycle et que vous soyez peut-être plus sensible, un peu plus sensible à votre personne et à votre propre étincelle pour pouvoir mieux vivre avec, par exemple, les autres. Ok, alors ici nous avons réparation. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose à réparer. On change de cycle, mais il y a quelque chose à soigner, à réparer. Un cœur abîmé, des perspectives qui étaient gâchées par certaines personnes, une perte de confiance en soi qu'il faut redorer quelque part. Avec cette notion de réparation, il est question de changer le cycle et de ne pas s'entêter. Il vaut mieux ici aller vers le pardon, entre guillemets, aller guérir après les difficultés, guérir après les disputes, pour vous sentir mieux et vous sentir plus apaisé avec le monde de demain. L'Enso, c'est vraiment le monde de demain qui parle ici. Hein. Et la nouvelle personne que vous êtes, comment vous... quelle est l'étincelle qui vous représente aujourd'hui? Et pour cela, il vous faut sans doute soigner des choses pour pouvoir ne pas revenir en arrière, ne pas reproduire certaines choses dont on parlait tout à l'heure, en parlant de préjugés, en parlant d'entêtement, d'aveuglement. Ici, il est question de soigner, de guérir, d'ouvrir les yeux, de faire preuve d'ouverture pour créer son monde différemment, à l'écoute de sa flamme, pour mieux la nourrir. Ok, c'est très abstrait encore.
On va regarder ici qu'est-ce qui vous aide à vous accomplir, quels sont les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour être plus heureux, hein, les amis Cancer, d'après vos guides. L'anniversaire du temps nous parle de cette notion justement du temps, de profiter de la vie quelque part. L'anniversaire du temps, c'est le fait de pouvoir prendre du temps, d'accepter le rythme des choses, d'accepter ce qui est, sans essayer de toujours détruire ces instants. Il y a la notion peut-être de l'instant présent. On parlait de futur et c'est dans l'instant présent ici que se trouvent certaines de vos solutions. Comment vous ressentez les choses aujourd'hui par rapport à hier? Quel est le temps que vous utilisez ici et comment vous utilisez votre temps? On va regarder tout de suite avec cette deuxième énergie, l'ermite, qui lui aussi représente le temps, hein. Quelqu'un qui réfléchit à la notion de temps et qui prend son temps justement précautionneusement. Il regarde son parcours, il regarde il fait un peu le bilan. Pour changer de cycle ici, ce qui vous aide, c'est de faire le bilan, de constater ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne fonctionne pas, de ce qui vous réduit à être petit, comment dire, à ne pas vous ouvrir, à ne pas... tout ce qui ne fonctionne plus, entre guillemets, ou ce qui n'a pas fonctionné. L'ermite, il fait le constat de tout cela, il fait aussi le constat de toutes ses réussites. Il regarde tout ce qui fonctionne, qu'est-ce que son expérience lui a apporté. Ici, c'est le moment de faire un bilan. Alors, ça peut passer par un bilan de compétences, un bilan sur sa vie amoureuse, un bilan sur sa vie professionnelle. Et ici, on construit doucement, mais sûrement quelque chose. Et c'est ce temps qui vous est utile. Vous apprenez beaucoup de choses ici. Avec l'ermite, on est reconnecté, on prend le temps de se reconnecter avec soi, avec sa flamme intérieure, avec ses désirs. Ce pourquoi, j'ai envie de dire ici, c'est vraiment l'idée de Ikigai en japonais, c'est-à-dire la raison pour laquelle vous vous levez tous les matins. Il y a quelque chose ici qui est en train de vous reconnecter avec ça. Quelle est votre flamme intérieure ici? Et ça, c'est ça qui vous aide. De prendre le temps, de regarder, d'analyser les choses avec prudence, de construire doucement, de créer doucement votre avenir. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit ou qu'est-ce qui mériterait d'être retravaillé pour vous épanouir davantage? La pagode. La pagode, ici, c'est une énergie de bulle. On est dans sa bulle. Alors, la bulle, elle nous sert à nous protéger des autres et elle nous sert à nous isoler des autres. On ne laisse rien entrer, on ne laisse rien sortir. C'est cet aspect-là qu'il vous faut retravailler. Pourquoi il y a une certaine forme d'isolement? Pourquoi vous ne montrez pas votre plein potentiel et vous ne donnez pas accès à votre plein potentiel aux autres, et pourquoi les autres ne peuvent pas vous montrer leur plein potentiel? Ici, il y a une certaine forme de fermeture avec cette pagode. La pagode, c'est un endroit religieux, on va dire, qui conserve des reliques. Dans les religions, des reliques, donc un ossement, le doigt de pied de Bouddha, une dent de Bouddha ou que sais-je encore, il y a quelque chose de vieux, de mort à l'intérieur de cette bille. Et il ne faut pas rester avec ça, il faut sortir de cette bille justement pour aller vers ce nouveau cycle. Il ne faut pas s'acharner à défendre quelque chose qui n'est plus ou que vous ne voulez plus au fond de vous. Ici, on nous parle d'amour inconditionnel, d'ouverture au monde, d'ouverture à l'autre, d'ouverture à vous aussi. Il y a comme une certaine forme de
peur. La peur des autres, la peur du jugement des autres aussi. Au travers de cette carte, on voit ici cette jeune femme qui se présente et qui ne peut pas rentrer. Parce que vous êtes enfermé, soit dans des certitudes, enfermé dans vos habitudes, parce que c'est l'endroit où vous vous sentez absolument protégé quelque part. Et vous ne laissez personne rentrer, et vous ne vous accordez peut-être pas le droit de sortir. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas, mais ça veut dire qu'il y a un rapport peut-être aux autres qui est à revoir. Avec le 8 de coupe, on a ce côté un peu émotionnel, cette sensibilité. Hein. Le 8 de coupe nous donne l'impression qu'on est coincé dans notre réalité. Peut-être qu'on ne peut pas changer émotionnellement, que émotionnellement on est fait ainsi et qu'on ne peut pas changer. On a beaucoup de crainte avec ce 8 de coupe. On a peur d'être coupé dans notre élan. On a le sentiment de se sentir en cage. Et ça tombe plutôt bien avec cette bulle. Hein. On se sent en cage par rapport à des modes de fonctionnement qu'on n'arrive pas à changer. Hein. Soit ce 8 de coupe nous pousse à fuir certaines choses, donc à rester dans nos certitudes, soit à esquiver. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Puisqu'ici, on parle de votre propre étincelle, d'être pleinement vous-même, de défendre vos valeurs, de défendre la personne que vous êtes, de défendre ce que vous portez sur vous et en vous. Quel message les guides cherchent à vous mettre en tête? Le jardin intérieur. Le jardin intérieur nous parle de vivre avec plus de simplicité, de vivre chaque instant tel qu'il se présente, de ne pas essayer d'extrapoler des histoires qui ne sont pas encore là. Il y a une dimension un peu d'instant présent, comme on le disait avec l'anniversaire du temps ici, mais c'est aussi comment dire, d'apprécier simplement les choses qui se mettent sur notre chemin, ou alors de simplement les rejeter si elles ne nous conviennent pas. De ne pas se compliquer l'existence. Il y a vraiment cette énergie de laisser son jardin intérieur pousser, de respecter à la fois la personne que l'on est, mais aussi de vivre simplement les événements qui nous accompagnent. Il y a quelque chose de simple. Là où ici, il y a une dimension où on est coincé dans le compliqué, dans ce qui complique les choses. Je remets la prise qui doit traîner. Pardon. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui, peut-être, qui nous oblige à compliquer les choses. À voir le mal partout. Peut-être. Alors qu'on vous dit, ça peut être simple. Si vous aimez, vous aimez. Si on vous aime, tant mieux. Si on ne vous aime pas, tant pis. Si vous n'aimez pas, passez votre route simplement, sans faire d'histoire. Et si vous aimez, ne faites pas d'histoire non plus, n'extrapolez pas. Voilà le message de cette carte. On va regarder maintenant les conseils que vos guides cherchent à vous transmettre avec le tarot Symbolon. Nous avons ici le lion, le soleil, le poisson et Neptune. Ici, ça nous parle de ne pas vivre dans l'illusion, de regarder la vérité en face. Il y a une question de rayonnement de l'ego ici, de vitalité. Il est question de guérir quelque part son ego, de s'accorder le droit de. S'accorder le droit de briller. S'accorder le droit de pouvoir créer aussi. D'être le créateur de son monde. Il y a aussi
une recherche, une quête dans cette carte de bonheur qui ne soit pas illusoire, mais qui soit réelle. On vous conseille d'être en accord et en paix avec votre rayonnement, avec l'estime que vous vous portez. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, avec tous vos défauts, avec toutes vos blessures, avec toutes vos folies. Mais il faut vous montrer ici réellement tel que vous êtes. Le deuxième conseil, Lion-Soleil encore, on reparle du rayonnement ici, Sagittaire et Jupiter, il vous faut améliorer ce rayonnement. Il faut prendre possession de votre ego et vous accorder le droit d'être non pas écrasant envers les autres, mais d'être au-dessus des autres. Si vous évoquez des capacités, entre guillemets. Cette carte nous parle d'abondance aussi, de votre droit à l'abondance, à la chance, à recevoir des cadeaux. Ça nous parle vraiment de valorisation ici, de vous valoriser, de ne pas retomber dans des schémas du passé et de vous attacher à une nouvelle étincelle qui est en train de naître en vous. Et le troisième conseil, ici, nous avons le Bélier, Mars, Vierge et Mercure. On vous conseille de vous méfier de la notion de victime et de bourreau, de la notion d'innocence et de culpabilité. C'est de sa faute, c'est pas de la mienne, ou alors c'est de ma faute et c'est pas la sienne. C'est vraiment cette notion ici qui apparaît sur cette carte. On nous parle du pouvoir personnel, le bélier qui représente le moi, encore la notion d'ego ici, et la Vierge qui soigne l'ego. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, sans culpabilité, mais vous ne devez pas non plus être une victime des autres. Il y a une certaine forme d'affirmation qu'on vous invite à avoir, une affirmation par rapport à vous-même d'abord. Plus vous serez sûr de l'étincelle et de votre connexion à vous-même, de vos rêves ici, et plus vous n'aurez pas à vous en excuser. On va terminer avec les messages des portes de l'intuition pour les cancers, pour la période du 15 décembre au 15 janvier. Nous avons ici le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Bon, on parlait des films tout à l'heure, je ne sais plus, c'était ici, de ne pas compliquer les choses en faisant... vous avez peut-être tendance à compliquer les choses, à avoir une réflexion qui va trop loin, que vous poussez trop loin. Et à rester dans une certaine forme d'illusion. Arrêtez avec ces phrases toutes faites, ces films que vous vous faites, qui ne sont pas la réalité. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, les solutions émergent. On parlait de culpabilité et de victimisation. Il est peut-être question ici, justement, de prendre conscience de nos propres problématiques, de nos propres blessures, pour ne pas avoir à les confronter aux autres et pour voir réguler, réparer le lien qui nous unit aux autres. Et la clarté, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. On a vraiment ici quelque chose qui nous pousse à avoir de la clarté et à comprendre les choses différemment. On pense savoir certaines choses parce qu'on pense ne pas pouvoir changer. Mais en fait, on peut s'ouvrir et changer. On peut transformer les choses. C'est un cycle nouveau qui commence. Donc, il faut accepter ce changement, ces changements de perspective, de regard sur les choses aussi.
Voilà les amis cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux comme d'habitude à venir commenter et à me dire un peu comment ça vibre pour vous. Hein. Et si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous mettez juste un coucou ou un émoticône de votre choix, juste pour dire que tout n'est pas virtuel sur cette planète, que vous êtes bien réel, et j'aurai plaisir à vous saluer à mon tour. En tout cas, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui ont fait vivre cette chaîne pendant toute l'année 2023. Je tenais à vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin d'année 2023, justement, et de très bonnes fêtes. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale relationnelle, et en attendant, prenez bien soin de vous, les amis cancer. Merci d'être là, et pensez à aller voir les guidances 2024 que j'ai mis à votre disposition, les bonnes surprises 2024 également. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très très bientôt. Ciao, ciao.